C'est ou de la canette ou du canard maigre. Donc c'est pas foufou niveau goût. Oh là, il a pas le temps. Oh, c'est la vidéo la plus rapide que j'ai jamais vue, maman. Il a pas le temps. La vidéo là en x15. J'ai pas le temps. Bon là, il fait un geste totalement inutile, hein, percer la peau avec ses petites baguettes là, ça sert à rien. Voilà, c'est de la merde, mais il est content, il le fait. Regardez. Blanche duck breast. C'est de l'eau. Il est en train de me mettre du canard dans la flotte. Very quickly. Il vient de me faire bouillir le canard. Dans de la flotte. Même pas salé. Ça dans un bouillon à la rigueur. Non, rien, de la flotte. Mais ça, c'est bien délavé. Dans de l'eau. Dans de l'eau, oui. Cosmilama qui n'est pas abonné, qui parle pour la première fois sur le chat. Dans de l'eau. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le chat sur le côté? Voilà. Là. Dans de l'eau. On est bien là, non? Moi, je m'énerve pas aujourd'hui, hein. Only for about... Oui, la met dans des glaçons, maintenant. De merveilleux, c'est pour couper la cuisson, c'est nul. C'est de la merde. Alors ensuite, c'est quoi la suite de la merde? Du miel industriel dégueulasse, plutôt appelé sirop de glucose, en fait. Donc, miel à 2 balles. De la flotte. Warm water and red vinegar. Et du vinaigre de riz, rice vinegar, qui n'en est pas, hein, parce que le vinaigre de riz en principe est transparent, mais là, bon, on va dire qu'il est rice, voilà. You can use whichever vinegar. Waouh, il va le laquer, ça ne marchera pas du tout, ça va donner un truc approximativement trop cuit et pas beau. You have on hand. And season the meat with a mixture of 5-spice and Shaoxing cooking. Ok, côté viande, il met un mélange d'épices et de vinaigre de riz. And lastly, oui, mais Milan, hein, c'est... lightly season both sides with a touch of salt. So your best results are gonna come from letting this sit in the fridge uncovered for 2 nights. I know. If you can't wait that long, your results will be as good as your... Donc en fait, sa recette, il doit la faire, il doit le laisser 2 jours, il a préparé sa vidéo. Mais non, il le fera pas. Parce que tu comprends, c'est trop fatigant de remettre en place la caméra et tout. Il reste plus un joueur, un gros dépressif de merde. This is what it looks like C'est quoi que je suis en train de voir là? C'est moche. after 2 days. The drier the skin, the crispier the results. Oh, l'air fryer! J'adore l'air fryer. Now air fry at 300. Pou, 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 pou. Tout le monde dit au revoir à ce morceau de poulet qui déjà décédé se retrouve à jamais enfermé dans sa dernière demeure. Le casier très peu hygiéniquement nettoyé de ce pseudo air fryer. Au revoir, soldat canard. Nous t'avons connu vaillant, nous te reconnaissons en mourant. Degrees Fahrenheit for 10 minutes. La façon dont il roule. Appelez le colonel Sanders! Take it out, pat dry any of the rendered fat, and then give it a light honey. Ce qui me fait délirer, c'est son perso. Il l'utilise, on dirait que c'est un moignon au bout de sa main, tu sais. Glaze. This is what's gonna give it a nice color. Put it back into the air fryer. Ouh, ah bah oui, bah t'as mis du sucre, hein, forcément c'est doré, mais là c'est trop cuit. Ça va être trop décevant, trop cuit. Alors, rien qu'à la forme dont il réagit quand il ouvre et quand il enferme son tiroir, je peux vous dire que vous avez une cuisson. Il est bien cuit. Voilà, bien cuit. Il sera pas rosé comme doit l'être un magret de canard. Il va être bien cuit. At 385 degrees for another 5 minutes. Oui, And that's it. Crispy Peking duck. This is the easiest yet still kind of legit way of making Peking Il y a une belle duck. And planche it's many times easier than... Bon là, il a pris des feuilles de riz industrielles. Il les fait humidifier avec sa couscoussier venu d'Asie. Traditional recipe. Follow to see more of your favorite dishes. Waouh, que c'est beau, que ça donne envie. Non mais pas du tout! C'est trop cuit ta merde! Le canard quand c'est trop cuit c'est dégueulasse, le canard c'est rosé, ça va être toute belle couille! This feels like a lot of work to you. Just c'est gris! the easiest way you can Ouais. actually make crispy. Oh là là, catastrophe. Bon ben là ça se passe de commentaires hein. Puis alors c'est con parce que mon pote Antoine qui habite juste en bas de chez moi fait un excellent canard craquant. Et je pouvais garantir qu'il a pas cette tronche le canard. Hein.
Salut Dijo, on est en train de regarder une merveille, t'as vu, voilà, que c'est beau, voilà. Et alors j'attire votre attention sur le fait qu'en plus, comme il ne l'a pas laissé se reposer, mais il le coupe et il se vide totalement de tout son jus, comme ça, en plus d'être trop cuit parce qu'il est sec, il sera sec parce qu'il est sec. Vous avez compris? Trop sec parce qu'il est trop cuit, mais trop sec parce qu'il est plus mouillé. Voilà. Vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Bon, ça va pas dans tous les cas. Puis voilà, je suis de bonne humeur. Tire duct or a bike pump. C'est nul, c'est pas parce que tu le montes avec tes doigts que ça devient beau. Oh, tu as la magie du je le monte avec mes doigts, ça va être beau. Non, c'est de la merde. Slow the duct. Voilà, voilà, voilà. Bon, mais c'est nul, hein. Nul sur 20. Voilà. Eh bien. Putain de bordel de merde. Toi, tu vas me donner en train de gerber. Toi aussi, attends, je vais un peu par là. Tapin. Wow. Oh! Oh, ça commence bien, regardez. On dirait la taille de ma tub, mais c'est une carotte. Voilà. Et comme dirait ma femme, j'aime bien la charcuterie, donc parlons de ta carotte. Voilà, ça commence bien. Charcuterie avec un légume. Est-ce qu'on peut faire de la charcuterie avec un légume? Ben on peut faire un truc qui... Est-ce qu'on peut faire de la charcuterie avec un légume? Est-ce qu'on peut faire de la charcuterie avec un légume? Ben Est-ce qu'on peut faire de la charcuterie avec un légume? Ben on peut faire un truc qui ressemble pas mal en tout cas. Je te montre ça. Est-ce qu'on peut faire de la charcuterie avec un légume? Bah non, tu peux pas. En fait, la réponse est non, et elle est comprise dans l'énoncé. Est-ce qu'on peut faire de la charcuterie avec un légume? Décomposons le mot charcuterie. Dans charcuterie, on entend charcutier. D'accord? Chair cuite. Ce n'est pas de la chair. Hein. Ce n'est pas d'origine animale. Voilà, c'est un légume. Donc, tu ne peux pas faire de chair cuite avec un légume. Tu ne peux pas faire, donc, de charcuterie avec un légume. Alors, sans aller jusqu'à l'étymologie du mot, puisque le charcutier, c'était celui qui faisait cuire les chairs pour les conserver, quelle que soit la méthode qu'il utilise, nous allons aller sur la définition de charcuterie. Voilà. Alors, moi, non, pas maintenant. Définition. Hein. J'ai pas mon dictionnaire, j'ai écouté à mes garçons. Charcuterie. Industrie et commerce de la viande de porc et des préparations à base de porc. Spécialité à base de porc. Vous savez, quand je vous disais saucisson de bœuf, ça n'existe pas. Voilà. Saucisson de je sais pas quoi, là, bacon de poulet, non, ça n'existe pas. De porc. Porc et porc. Voilà. C'est donc la définition de charcuterie. Le terme charcuterie désigne couramment de nombreuses préparations alimentaires à base de viande, d'abat, cru ou cuit, de porc. Voilà. Ça, c'est pour votre culture générale. Est-ce que c'est une carotte de porc? Est-ce que c'est une carotte de porc? Oui, c'est Passion Fier, c'est pas la peine de répéter ce que je viens de dire. Est-ce que c'est une carotte de porc? Non, mais dites-moi, parce que peut-être que ça existe et je ne suis pas au courant. Où poussent les carottes de porc? À Portland? Non, voilà. Donc, ce n'est pas possible de faire de la charcuterie avec une carotte, puisqu'une carotte est une carotte, et par définition, ce n'est pas de la viande. Bien sage. Ben on peut faire un truc qui ressemble pas mal en tout cas. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais non, ça ne ressemble pas du tout. Mais c'est fou de mentir comme ça va? Tu as un aplomb mensonger absolument extraordinaire. Elle modifie la carotte, ah oui alors. Je te montre ça. Je pars avec 2 belles carottes et des betteraves. J'épluche les carottes, je les écotte et je les cuis dans l'eau. Attendez. Bah fatigué. Jusqu'à ce qu'elle soit tendre au couteau. Comme pour la charcuterie à base de viande ou de poisson, on a l'option de fumer notre légume. C'est pas indispensable. Il continue en plus de baiser le français. Je ne sais pas ce qui m'agace le plus. C'est qu'il s'approprie à lui comme un gros barbare un mot en changeant la définition et en forçant par son absurde les gens qui vont le regarder d'accepter sa bêtise
et sa méconnaissance de la sémantique d'un mot? Ou est-ce que c'est également le fait qu'ils sont en train de baiser une des traditions, oui je suis vulgaire, une des traditions françaises gastronomiques en ce qui concerne toutes les merveilleuses charcuteries qu'on peut trouver dans l'Hexagone? Mais c'est sympa. La charcuterie, c'est une technique ancestrale de conservation par salage et par séchage. Les deux combinés permettent d'extraire un maximum. Non. Encore une fois, en plus, il connaît absolument rien. Le charcutier, c'est celui qui pratiquait le charcutier, celui qui faisait cuire les viandes pour les conserver, quelle que soit la façon dont il le faisait. Pâte en croûte, viande salée, viande cuite, viande fumée, viande séchée. Voilà, il y a plein de façons de le faire pour obtenir le résultat en question. Donc là, toi, tu vas saler des carottes et t'es content. On varie pour la suite. Maximum d'eau de l'aliment, et l'eau, c'est la vie. Moins il y en a, moins il y a de développement de bactéries inconnues. Et ouais, à l'époque, on n'avait pas de frigo, mais on avait des idées. Donc là, les légumes vont passer 3 jours au frais avec une bonne dose. Et à l'époque, ils avaient des machines à vide. Il est con. Le mec, il se tire des balles dans le pied, quoi. Tu es génie, toi. Hein. À l'époque, il avait une idée. Ils n'avaient pas de machine à vide, par contre. À l'époque. À quelle époque, d'ailleurs? Tu nous diras, parce que tu sais tout. De sel, on les sort de là, on les éponge et on les recouvre de ferment. Ici, c'est du koji. On en a déjà parlé souvent. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi le koji? Encore un truc de Bruno Naruto, ça va? À l'époque aussi, ils en avaient du koji. Oh, vous avez rapporté le koji du Japon, quoi, quand je suis allé faire le pèlerinage à Lourdes. Eh, non, il n'avait pas le koji. Le koji. Ça permet de casser certains macronutriments pour donner beaucoup de goût. Pensez par exemple à du soja insipide qu'on transforme en sauce soja hyper savoureuse. C'est le koji qui fait ça. Ça part dans un environnement chaud pendant 3 jours, et voilà, on commence à se rapprocher. On se rapproche rien du tout. On dirait un putain de godemiché blanc et moche. C'est mon héros, lui. C'est de l'aspect charcuterie, là. On n'a plus qu'à faire sécher nos légumes. Mais ça n'a absolument pas l'aspect d'une charcuterie, à la rigueur d'un fromage de chèvre moche. Mais arrête de mentir, au moins. Ce qui m'énerve, c'est que tu mens. Tu veux pas que ton truc soit bon ou mauvais, tu es un menteur. Menteur. Cherche à leur faire perdre environ la moitié de leur poids, et après on pourrait les conserver longtemps comme une charcuterie classique. Et voilà ce qu'on obtient à la... Ouais, c'est trop saucissant. C'est tout flétri, c'est tout laid. On dirait une tête de vieux dans un EHPAD. à la sortie du séchage. Ça, c'est notre carotte et notre betterave. Betterave, elle est goldée. Il y a quoi à manger, là? La betterave, elle est... C'est sûrement les rondelles de carottes les plus savoureuses que j'ai eu l'occasion. Oh, ça donne vachement envie. On dirait qu'il y a le blob qui s'est fait attaquer par des moisissures. Nom de Dieu, qui sont cons ces véganes. C'est vrai qu'en mangeant des merdes pareilles, tu vis pas longtemps. C'est bien, parce que comme ça, le projet s'arrête vite. Ça a vraiment le goût de charcute. Pour être très honnête, c'est bluffant. Et j'ai envie de dire, surtout si vous aimez la charcuterie, il n'y a pas de raison que ça vous plaise pas. Si ça t'intéresse de goûter pour l'expérience, je te mets un lien en commentaire. Non, c'est moi, non, je suis bluffant. Je veux pas être bluffé. Oh là là, qu'est-ce qui ment bien, menteur, là. Fais-moi un peu les commentaires, cette vidéo, qu'on rigole. Qu'il est nul. Bon, bonjour. Aurais-tu un site à me conseiller parce que clairement, j'ai pas le temps ni la patience pour acheter c'est vraiment la charcuterie. Va chez ton boucher, connasse. Magie nomade. Va chez ton boucher, connasse. Ça a l'air très bon. Il y en a, ils ont deux à chaque œil. Et même là, testez la véracine si vous testez de la charcuterie de légumes. Ça n'existe pas la charcuterie de légumes. Merci pour la recette, je vais essayer avec du porc. C'est un génie. J'ai beaucoup l'idée. J'aime beaucoup l'idée.
J'essaierai en amuse-bouche. Eh ben putain, vaut mieux prendre des Pringles, ça, on n'y résiste pas. Il fait un saucisson de carottes, ça m'intrigue trop, j'ai envie de goûter. Bah tiens, vraiment une palette de merde. Mon Dieu, les commentaires. Allez hop, je veux plus te voir. Attends, non, c'est pas, je veux encore te voir. Au bord de l'assiette. A-B-A-A-B-D. 700 000 fucking abonnés. Waouh. Une vidéo. Qu'est-ce que c'est? Dans tous les classements chaque année, c'est le plat préféré des Français, la blanquette de veau. C'est un bon plat familial. Dans tous les classements chaque année, c'est le plat préféré des Français, la blanquette de veau. Montre-moi comment tu fais une blanquette. Oh, show me please. Oh oui, apprends-moi à faire une blanquette de veau. On comme ça. On utilise généralement de l'épaule. Oh oui, viens. Montre-moi comment tu fais la blanquette. Show me, je me mets en place. Pour faire la blanquette, on la coupe en gros cubes, comme ça, et la première étape, c'est de la blanchir. On dépose notre viande dans l'eau froide et on va la chauffer. Oh, regardez, il a une super casserole transparente. Il m'en faut absolument pour les live cuisine, on est d'accord, c'est bluffant. Vous pensez qu'il m'en faut une pour mon méga studio? Il m'en faut absolument une, comme ça je pourrais vous montrer ce qui se passe dans la casserole. Ah ouais, il faut absolument ça. C'est bien, ça déforme. On dirait qu'on est dans un aquarium. Ah, je mettrai un poisson rouge dedans, on le regardera cuire à petit feu. Bien sûr que non, ça vaut pas le coup, le truc transparent, c'est de la merde. Tu vas faire... Voilà. Mesdames et messieurs, on fait une pause. On fait une pause, c'est magnifique. Donc vous voyez, nous sommes tous en train de discourir cuisine. Et on a toujours un champion. Alors voilà, c'est comme Où est Charlie, vous savez, en fin des magazines, quand on était minots. Donc là, c'est Où est le champion? Donc, il faut nommer le pseudonyme du champion pour qu'il se reconnaisse sur le chat. Voilà. Alors, il est où le champion? Il est où? C'est qui le champion? Vous l'avez trouvé, le champion? Ou pas? Vous avez trouvé le champion? Oui, mais il faut nommer son pseudo. La Beaux-Arts. Bonsoir, la Beaux-Arts. Tu es un peu neuneu, non? Tu es un peu neuneu. Tu es simplé? Elle me répond, tu es simplé ou tu n'es pas simplé? Au cas où tu ne l'as pas remarqué, il y a marqué vidéoscopie culinaire. On parle cuisine. Donc, pourquoi viens-tu me parler d'un autre sujet? Tu es hors sujet, 0 sur 20. Tu te tais, tu te mets sur le bas-côté, tu reparles, tu prends 10 minutes en prison. Loup solitaire, tu me le surveilles. Voilà, crétin. Il est bête. À feu doux, on écume ce qui remonte à la surface, et c'est fait. On dépose notre viande dans un faitout, on la couvre avec 2 litres de bouillon de légumes, et on va la laisser cuire à feu moyen pendant 1h30. Et pendant ce temps-là, on s'occupe des légumes. On s'épluche quelques carottes qu'on coupe en morceaux, on épluche les champignons, on les coupe Stop. Pour le moment, tout est nul. Je tenais à vous le dire, hein, j'ai déjà fait 15 vidéoscopies de blanquette. C'est de la merde. Voilà, je vous le dis. En 4, et pareil pour les oignons, on les épluche et on les coupe en 4. Après 1h30, on ajoute nos légumes dans le faitout, un peu de thym, un peu de laurier, et on poursuit la cuisson. Oui, alors là aussi, c'est de la merde, au cas où. C'est-à-dire que ta viande, là, quand tu la fais cuire, espèce d'imbécile, dans ton bouillon de légumes, il faut amener du goût d'abord. Voilà. Donc là, il n'y a rien, c'est de la merde. Bon, pendant 30 minutes, tous les produits... Les champignons, pendant 30 minutes, les champignons, tu les fais revenir à côté... gentiment dans le beurre et tu les mets au dernier moment, sinon tu les délaves, c'est de la merde. Bon là c'est de la merde. Hein. J'utilise ici pour cette recette, ça vient d'Intermarché. Intermarché. Allez, guignol de la cuisine. Du moment où quand tu vas te servir dans un supermarché, tu t'es fourvoyé. Voilà. La viande, ça se prend chez le boucher, les légumes chez le primeur de ta région. Voilà. Je t'accorde de le prendre dans le sexe, sinon tu es un guignol. Allez, bonne pub pour Intermarché. Suceur de canne de supermarché. Intermarché, quand vous allez au rayon... Donc là, en fait, tu as perdu toute crédibilité. Voilà. Tu n'es pas un passionné de cuisine, tu es un grave Alax qui a fait. Boucherie chez Intermarché, vous êtes sûr de vous adresser à un vrai boucher, qui pourra vous conseiller en fonction de la recette que vous souhaitez. C'est fou hein, d'avoir autant d'applaudissements de mentir. Toi, tu n'es pas doué en cuisine, mais alors par contre, en connerie, en mensonge, 20 sur 20, mon loulou. C'est réalisé. Quant aux légumes, ils sont livrés tous les matins avant l'ouverture, ce qui garantit une fraîcheur parfaite. Et tous les week-ends, on a 10% en avantage carte sur tout le rayon fruits et légumes. On en profite. Une fois que c'est cuit...
Putain, je suis content, belle pub. Hein. Ils sont beaux ces poireaux, hein. Ils sont pas délavés du tout. On filtre hein. la préparation et on prépare la fameuse sauce blanquette. C'est quoi ce beurre de merde? Blanquette. Prépare la fameuse. C'est pas du beurre. Beurre moulé. C'est du beurre. C'est pas du demi-sel. Tu n'utilises pas du beurre demi-sel, tu es un enfant. Sauce blanquette. On se fait un roux avec 70 g de beurre, 70 g de On appelle ça un temps pour temps. 70 grammes, c'est pas grand chose. farine et on y ajoute 1 litre de notre jus de cuisson et on garde le reste du jus pour pour 70 grammes, pour 140. Eh ben dis donc, je suis curieux de voir le résultat. À la blanquette. Quand on obtient cette texture, on y ajoute de la crème fraîche. Mais ça donne pas envie. On assaisonne avec du sel et la sauce est prête. Non, il manque un ingrédient. Il manque du jus de citron, couillon. Il est nul. Il est nul. Oh la vache, il est nul avec sa crème. Bonjour les grumeaux, comment ça va? Ils sont sur la cuillère, c'est dur de mentir, hein, mes yeux, tu peux pas les crever. Grumeaux, grumeaux. Oh. Là, il y a petit gru, là, il y a Momo le grumeau, et là, il y a grumeau. Quel tueur. Avec du sel et la sauce est prête. On ajoute le jus de cuisson et on garde le reste du jus pour y faire cuire. On accompagnera la blanquette. Quand on obtient cette texture, on y hop, ça va, crème épaisse. ajoute de la crème fraîche. On assaisonne avec du sel et la sauce est prête. Pas de poivre, pas de noix de muscade. Bien fade. On ajoute notre viande, les champignons. Ça sert à rien de la mettre un par un. Je les ai fait sauter à feu vif et je les C'est bien, au moins un truc correct, avec du beurre. rajoute à ce moment-là aussi. Non, on les rajoute dans l'assiette, parce que sinon ça sert à rien, tu les délaves. Il est bête. Il n'y aura pas assez de sauce. Hein. Et notre magnifique blanquette. Eh ouais, il n'y a pas assez de sauce. Enfin, la sauce, elle coûte rien dans la blanquette. Hein. Tu l'as fait avec ton bouillon, donc sois généreux. Hein. Qu'il est nul. Et tout se sert séparément, imbécile. On ne fait pas une espèce de bloubi-boulga de mes couilles. Un peu de raffinement, qu'il est nul. Qu'il est nul. Il est nul. Oh, il est prête. nul. C'est vraiment le classique du plat hivernal. Le riz est trop cuit. Comment tu sais, Bob, je suis un pro du riz, ta gueule. Le riz est trop cuit, vous avez qu'à le voir, la façon dont il reflète la lumière, la façon dont les graines sont collées. En plus, c'est pas le bon riz qu'il faut. Il faut un bon vieux riz étuvé à l'ancienne, là, bien camargué. C'est de la merde. Bien réconfortant. J'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire. Bah, c'est nul. Il est nul. Un petit zeste de citron si on a un peu de citron. Allez, c'est bon, c'est bon. Allez, on va aller dans les commentaires. Tu m'as fatigué. Ça fait 2 fois que je te donne une chance. À toi, tu m'as gonflé. Non, merci. Intermarché, c'est plus cher. Et puis, ça me PLS. La banquette est vraiment classique et tortue. Alors, ce commentaire ici. Ah, je peux pas commenter. Je suis puni. Bon, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de vin. Oh, ne t'arrête pas à ce détail. Les champis sans les éplucher. C'est halal. En fait, si tu veux manger français, tu peux pas manger halal. Hein. Au bout d'un moment, il faut que tu te mettes d'accord avec toi-même. Tu la réalises vraiment bien. Eh ben Enzo, c'est vraiment une merde. Ah, je suis caustique ce soir. Hein. Je suis un peu caustique ce soir. Pas plus que les autres. Bon, c'est nul, 0. Voilà. Pas bon. Pas bon. Pas bon. Qu'est-ce que c'est cette merde? Encore une blanquette. Oh, ça c'est mon héros. Qu'est-ce qu'il fait lui? Tais-toi, imbécile. Did somebody say? Qu'est-ce qu'il fait lui? Attendez, j'ai trouvé un barbu bizarre. Somebody just did. The Deagle Double G be feeling festive. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, mais il a fait des chips. Hein. Bon, ça à la portée de tout le monde. Tu as une mandoline, tu as une friteuse, tu fais des chips. Rien d'extraordinaire. J'ai arrêté la musique à cet infernal. Il met du paprika. Bon, le paprika, tout le monde le sait, c'est l'épice des nuls. Voilà, fais les volets. Ouh, un concombre. Bim. Hop là, il va mettre de l'eau chaude, du vinaigre. Hop là, bim bam boum, j'ai fait des pickles, je suis trop fort. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des oignons. Très bien, ça sent le truc raclette à la con. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, quel enfer. Oh là là, il nous fait un burger. Bon, mais qu'est-ce qu'on dit du hamburger? Qu'est-ce que je dis d'un hamburger? On nous fait un burger raclette, on est content. Voilà. Bon, ben le hamburger, c'est quoi? Le hamburger, c'est pour les vieux ou les enfants.
C'est la fausse bonne idée. Et là, au lieu de faire plaisir à mes minots, j'aurais pris des steaks hachés là, chez le boucher. Pour faire l'hamburger. Maman leur fait l'hamburger. Donc, bon, le montage est bidon. La recette est nulle. Il n'y a rien, c'est creux, c'est vide. C'est de la merde. C'est un burger. Hein. C'est à la portée d'un enfant de 5 ans. Ça ne me fait pas rêver. Du tout. Qu'est-ce que c'est ça? Ça peut-être que ça me fait rêver. Attendez. Attendez, ça fait peut-être rêver ça. Oh là là, mais foutez-moi la paix, que je puisse rêver. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Mais ça s'arrête jamais en fait. Voilà, excusez-moi, j'ai galéré. Ça donne faim. Allez, bat 13 014. 13 014. J'allais t'offrir un abonnement. Non, non, je te mets 10 minutes en prison parce que tu as vraiment le palais d'un Doberman. Tu seras bien en prison. N'importe quel cul que tu vas lécher sera un ravissement pour tes papilles. Ah, attendez. Un plat qui te fera débarquer la denrée dans ta cocotte fait revenir avec ardeur. Voilà, quand on n'a pas la voix... Elle est belle cette cuisine, hein. Elle est belle, hein, ta cuisine. Quand on n'a pas d'éloquence, on se tait, on met juste une musique. Attends la fin de la vidéo, je t'en fais gagner. Alors là, il y a quoi? Il y a une palette, un morceau de poitrine fumée, un petit jarret, j'ai l'impression. Une d'ailleurs. De la poitrine fumée, un jarret bien choisi et une palette de... Ah bah tiens, donc 20 sur 20 Bob le Gob. Bien entendu au sel, hein, sinon ils n'auraient pas cette couleur. Mi-sel, pas sel en bois ici. Laisse mijoter 1 heure, c'est la clé, avec de l'eau à hauteur bien dosée. Un oignon piqué de clous de girofle et un poireau bien lavé, et j'ai pas de rythme en off. Tu sais... Pas de cuillère, non. Pas d'ail, pas de laurier, pas de thym, pas de carottes. C'est que nettoyer son poireau, c'est capital. Déjà que tu vas nous faire... C'est ce qu'elle me dit, ma femme. Ah, les carottes et les navets sont là. Un pain magistral. Au bout d'1 heure, ajoute sans tarder ton shoot et navet. Le chou rouge, je pense pas que ça soit une bonne idée à cuire. Hein. Ça, tout ce qui est proche de la couleur bleue, en cuisson, ça donne pas des trucs foufou. Hein. Oui, alors il y a un connard qui fait et les pommes de terre violettes, bah ta gueule. Ta gueule, voilà. Hein, parce que c'est mieux. Quand tu t'es, c'est mieux. Des carottes bien préparées. Si tu sens... Ça va donner certainement un bouillon violacé. Très désagréable. Sans besoin de larguer les amarres ou de faire parler la poudre sans fanfare. Rappelle-toi que la potée est un art qui demande patience à bien des égards. Ah, des saucisses. Ah, mais je suis en train de réaliser qu'il fait des rimes. Alors ça te dit de participer et de gagner cette cocotte que tu peux personnaliser. Elle va dépoussiérer ta façon de cuisiner. En plus, elle est sans face, assurée. Si t'as envie de jouer de la trompette ou de lâcher une bombe sans paillettes, n'oublie pas que la potée c'est un festin. Et que d'épée, tu lâcheras, c'est certain. Quand tu sentiras le besoin de dégazer ou de laisser échapper un vent bien formé, pense à cette recette, un vrai régal. Et invite tes potes à manger, fais pas le chacal. Alors... C'est pas mal hein, ce qu'il fait. Bon, il est pas drôle, mais il est en rime. Je ne valide pas l'idée du chou rouge, mais tout est bien cuit, tout est bien fait. C'est propre, hein? Non, non, c'est propre. Après, pourquoi le chou rouge? Prêt à tenter l'expérience culinaire et à gagner cette... Ça va, ça donne envie. C'est un gentil un peu. Ça passe, franchement, c'est propre. C'est propre. Merci monsieur, c'est propre. Par contre, vous avez des problèmes en éloquence. Cocotte si populaire. La potée, c'est plus qu'un simple repas. Ça, là, c'est bon, là, c'est plus une assiette pour une personne. C'est une assiette pour Bob le Gob. C'est des grosses assiettes, j'aime bien. C'est bien. ça se mange d'abord et puis après, ça se sent sous les draps. On a compris l'allusion du pétou 15 fois, par contre, ça c'est lourd. J'ai une remarque à faire à monsieur Pernistime. Déjà, quand on t'offre un cadeau, tu ne revends pas. Tu n'es pas une merde humaine. Hein, tu te tiens un peu droit. La cocotte à la mode qui pèse 20 kg, qui fait 0,5 d'épaisseur. Ben oui, c'est une cocotte. Voilà. Donc tu as de la chance. Tu as des gens qui t'aiment, qui t'ont offert un très bel outil de cuisine.
Donc ne le vends pas, utilise-le, crétin. Voilà, j'étais obligé de rajouter le crétin parce que c'est pathétique de faire ça. Non, non, garde-la, malheureux. Malheureux que tu es. Tu vois, j'allais te dire, je te la rachète, mais même pas. Tu me fais le plaisir, tu la gardes et tu t'en sers. Tu vas cuisiner avec, tu vas te régaler. Très très bonne cocotte, 20 sur 20. Oui, après, bon là, ben, c'est propre. Hein. J'ai rien à dire en particulier, c'est propre. Très bien. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a? J'ai chaud. Attendez, je vais ouvrir. Hop. Voilà, là j'ai mon lait chaud. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh là là. Oh là là. Attendez, j'en ai trouvé un, il a un air de champion. On est dans une cuisine professionnelle. Vous voyez mon air? Vous savez pourquoi je suis dégoûté? C'est quoi là, tout ce qu'il y a par terre là? C'est quoi tout ce qu'il a sur son tablier? Il a torché un éléphant. Qu'est-ce que c'est? Il a vomi là, on est d'accord, il y a un truc là qui est pas net par terre. Et son tablier, il a torché un éléphant avec. Je veux manger une salade César, t'as vu Californie. Putain de Dieu de putain de bordel de merde. Qu'est-ce que c'est que cette ganache de biker clodo édenté, hein, bordel. Non mais quand l'état de ta dentition est à ce niveau-là de putréfaction, tu ne peux prétendre être un cuisinier capable de faire un plat correct. Ton palais, il est flingué. Ton palais, il est flingué. Voilà, c'est la règle de base. Quand tu aimes la bonne nourriture, tu entretiens le dentier. Parce que si tu n'as plus de dentier, tu ne peux pas bien manger. Tu ne peux pas savourer les plats. Et tes dents pourries n'arrangent pas les choses. Hein. Tu perds totalement les saveurs. Il a une dingue pour la propreté. Et en plus, il est québécois. César, t'as vu Californie. Non mais il en manque combien? Il en manque 3 en bas. 2 en haut, 3 en bas. Ouais, non, c'est pas, tu peux. Là, tu vois le niveau de crédibilité entre ça, la crasse sur le tablier et le sol, c'est bon, on est bon. Peu importe, tu veux manger une vraie salade César, puis pas avec du craft puis des petites bouteilles à la maison. On fait cet accent, j'ai rien compris à ce qu'il dit depuis tout à l'heure. Notre sauce est faite ici. C'est une recette qu'on a de plus de 40 ans. On l'a toujours gardée. Pourquoi? Parce qu'elle est bonne, elle est onctueuse. Il est goldé, énervé pour une sauce. Elle est bonne, elle est onctueuse, qu'on a gardée depuis 40 ans. Sur poil, mon gars. Ça rigole pas, c'est ici, c'est maintenant, là. Et on en a même fait tomber par terre, là, ils se vont habiller, c'est au pas, là. De qualité. Je vais te faire une salade César, on va te montrer ce que tu vas avoir dans ton assiette. Check-moi bien aller, mon chum. On va te montrer. Check-moi dans le balai, mon chum. Il y a des Québécois, là, parce que j'ai rien compris ce qu'il a dit. Check-moi dans mon balai, mon chum. C'est quoi une vraie salade César? Peu salade romaine. Dressing maison que je te dirai jamais le secret. Regarde-moi ça, c'est somptueux. Là, regarde ça, mon ami, je te mets des croutons. Je te brasse ça comme ça devrait. Regarde-moi ça, mon homme. T'en veux de la salade, on t'en met. Puis pas parce que c'est une vidéo. Tu viens au restaurant, c'est ça que tu vas avoir dans ton assiette. La même grosseur. Mais il manque des trucs dans ce salade César. Quelqu'un lui dit qu'il n'y a pas de poulet pané, là, entre autres? Je vais pas divulguer tout ce qu'il y a dedans.
Puis les croûtons, on les mélange pas avec la sauce, on les met après. Moi, j'aime bien que mon crouton il soit croustillant, pas qu'il ait absorbé toute ta sauce de merde. Puis en plus, on te met du fromage. C'est des vrais blocs de parmesan. Alors regarde, je te le fais devant toi. Je t'en mets du fromage. Il faut pas qu'il soit râpé le parmesan, il faut des lamelles. Qu'il est bête. J'ai rien compris. T'en veux, regarde. Hey, regarde-moi ça, mon homme. Ouais, salade César. Oh, regarde-moi ça, mon homme. Ils sont nuls, ces Québécois. Je vous adore, les Québécois. Mais vous êtes nuls en cuisine. Quand on est venu, là, qu'on s'est installé un petit peu, on est reparti, on pensait que vous alliez, comment dirais-je, vous alliez avoir un peu de culture gastronomique, vous voyez, un peu comme le Texas, vous voyez, la Louisiane, on en a laissé des trucs, tu vois. Et là, vous avez rien pris. C'est pareil, on vous a rien laissé, vous êtes nuls. On est parti trop vite. T'en veux du fromage? Je te mets du bacon bit, mon homme. Check. Du bacon bit. Écoutez, tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait faire la charcuterie avec des carottes. Donc, on peut peut-être faire du bacon avec ma bite. Marion! Tu crois que tu peux faire du bacon avec ma tub? Bacon bit? Au bacon. Ah, regarde ça. C'est pas une salade, ça, mon ami. Ce que tu vois, c'est ce que tu vas avoir dans ton assiette. Tout est frais. Tout est fait maison. Viens me voir au 300 Label. Le Vulture de Santa. Mais attends, manque de dents, manque 3 dents, manque 4 dents. Le poulet, il est où? Il n'y a pas de poulet pané. Le poulet, il a disparu. Et l'œuf poché, il est où? Bon, le poulet, il a disparu, l'œuf poché aussi. Et la salade César, il faut qu'il mette de l'argent de côté pour se faire mettre des implants. Arrête, paye-toi un petit luxe. Viens voir. Merci. Un héros. Alors lui, j'ai une envie d'aller voir les commentaires. Et le poulet. T'as vu, mon homme? Ça, c'est de la salade César, de la vraie, mon homme. La salade pour les lapins. Si je te donne pas le secret de la sauce, à quoi sert la vidéo? Bah, du tout, à faire la promotion de son... Ma préférée salade César. Tiens, lui c'est pris pour Yoda. Ma préférée salade César, c'est au Voltigeur. J'ai toujours les retours quand je pars de l'Alambert-Pini pour venir Montréal, pour venir manger un souk-à-la-capi et une salade César. C'est quoi un souk-à-la-capi? S'il te plaît, mon gros, tu te manques pas de news pour le panormal là-dessus? Ah merde, je me suis trompé de micro. C'est pas trompé de micro, tu vois, là. C'est pas glorieux. Allez, hop. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, ça m'a l'air parfait, il faut absolument qu'on regarde. Près de simple à faire, c'est super. Par exemple, des fêtes. Pour la faire, c'est super. Tous les ans pendant la période des fêtes. Attention, cette vidéo peut vous rogner le cerveau à petit fion. Voilà. Je répète, à petit fion. J'ai découvert le pain sandwich québécois, j'ai cru que j'allais y passer. Si vous voulez, je vous ferai une salade César en live, il n'y a rien de plus simple. Vous savez quelle est l'origine de la salade César? Vous savez ou pas? De quel pays nous vient la salade César? Est-ce qu'il y en a qui le savent? Italie, faux. Non, c'est pas italien. Non, c'est pas américain. Bon, certainement pas algérien. Les Algériens, ils n'ont rien inventé. Hein. Je vous rappelle que le pays susnommé l'Algérie a même pas 100 ans. Hein. 95 ans et des bananes. La Grèce, la France, les États-Unis, non, pas du tout. Non? Ah, mais personne ne sait. Ça vient du Mexique. Très bien. SKFR, ça vient du Mexique. Voilà. Ça vient d'un restaurant dont le patron s'appelait César et qui était un immigré italo-américain. Tiens, trop Dieu. Quelque chose de bien qui nous vient du Mexique.
Voilà, pour le petit cours d'histoire gastronomique. Vous pouvez aller vérifier. Pour la faire, c'est super simple. Je coupe grossièrement Faut des grossièrement. champignons, des carottes et des échalotes. Je les fais Plus vite, parce que plus vite. Bientôt, les vidéos sur TikTok, ça sera 1 seconde. revenir dans du beurre avec du thym, du romarin et des feuilles. Attends, mais pourquoi ta casserole est déjà toute brûlée, là? Pourquoi c'est tout brûlé? Il y a une sardine? Excusez-moi, une sardine? Je fais une pause, on reprendra depuis le début, ça c'est pas bien rapide. Bonjour, bonjour, y a-t-il une sardine? Tous les ans pendant la période. Bonjour sardine, bonjour Servietski, comment ça va? Il y a une sardine? Alerte à la côte. Attends. Pour bien traiter la sardine, il faut être bien équipé. Ouais, je t'écoute. Oh putain, qu'est-ce que j'ai la classe avec la casquette. Ouais, je t'écoute, ma sardine. Quel est le problème? Mais c'est encore la Beaux-Arts. Bonjour la Beaux-Arts, tu n'as pas le droit de parler, tu te rappelles pas? Comprends pas? 10 minutes en prison. Allez où? En prison, la Beaux-Arts. Je comprends pas, lui. Tu es un peu bête, non? Il est où? Ah. Voilà, 10 minutes en prison. Voilà, c'est géré, ça a pris 2 secondes. Je change de casquette. En prison. Bien fait. Oh! Comment il va le jus? Il faut qu'on s'appelle pour ce que tu sais. J'ai ce que tu sais par rapport à ce que tu sais, ok Julien? Ce message est incroyable. Oh, tu as compris ce que je veux te dire par rapport à ce que tu sais, Julien? Ah. Attends, quand tu offres un abonnement, ça veut dire oui ou ça veut dire non? Si c'est oui, si un abonnement c'est oui, envoie un abonnement. Si un abonnement c'est non, tu envoies 2 abonnements pour dire non. Ce que j'ai pas compris. Tais-toi, Ricoco, je gratte pas. Je resquille. Tiens la vache, qu'est-ce qui fait froid? Faisait froid, hein? Faisait froid. Bien, regardons ce plat extraordinaire qu'elle fait tous les hivers. Pour la faire, c'est super simple. Je coupe grossièrement des champignons, des carottes et des échalotes. Je les fais revenir dans du beurre avec... Attends, Julien, c'est oui ou c'est non? Du thym, du romarin et des feuilles de laurier. Pour le moment, ça va, elle fait revenir des légumes. Les champignons, il faut les faire à part, hein, c'est mieux. Mais bon, pour le moment, rien d'extraordinaire, rien de mauvais, hein, je vais pas râler. De maïzena, une cuillère de concentré de tomate, je déglace. Alerte, alerte. Ceci n'est pas un exercice. Veuillez sortir en urgence de cette recette. Cette recette a été contaminée par du concentré de tomate. Cette recette a été contaminée. Veuillez suivre les protocoles de sécurité, s'il vous plaît. Je répète, cette recette a été contaminée au concentré de tomate. Avec du vin, un peu. Qu'est-ce qu'elle a mis? C'est quoi? C'est parce que ouais, ça va hyper vite, donc il y a des trucs que j'arrive pas à capter. Ça, c'est la maïzena. Je déglace avec du vin. C'est quoi cette merde là? C'est quoi la deuxième merde? La deuxième poudre, c'est quoi? Je déglace.
Attends, qu'est-ce que c'est quoi la 3 deuxième cuillères de merde? maïzena, 1 cuillère de concentré de tomate, je déglace avec du Et ça, c'est quoi? C'est du concentré de tomate? Des tomates blanches? C'est des tomates racistes? vin, un peu de bouillie. Il est où son concentré de tomate? Attends, mais c'est de la merde, on voit même pas ce qu'elle met. C'est de la merde ta recette. Du moment où tu mets des poudres qu'on n'arrive pas à définir, c'est de la merde. Non, un peu d'eau et là on va juste Pourquoi tu mets un peu d'eau? Qu'est-ce qu'ils ont tous avec ces putains d'arrosoirs de merde là? laisser mijoter jusqu'à ce que Ah, le c'est tout peut-être du devienne sucre. bien tendre, donc une dizaine de minutes. Et Oh là là, et regardez-moi ça, cette belle sauce vieille à maïzena, que ça va être bon. Bah non, c'est pas bon. regardez-moi ça, c'est déjà prêt. On sert le Regardez-moi ça, c'est déjà prêt. Et en plus, mon micro, il est barré. Au début, je voulais pas être méchant, mais tu es nul. tout avec une bonne purée. Une bonne purée mousseline. Ne vous fiez pas à son côté enjôleur. Ce plat est un véritable trou digestif pour votre estomac qui ne s'en remettra pas. Opération Gaviscon. Bien crémeuse. Et là, si c'est Non, c'est pour que ça soit crémeux, une sauce. Qu'est-ce qu'il faut, à votre avis, dans une sauce pour qu'elle soit crémeuse? Oh, je me demande. Ta sauce, elle peut être veloutée, elle peut être onctueuse, mais si elle est crémeuse, il faut qu'il y ait... Je me demande bien, ça doit être comme la charcuterie, Bob. Il faut qu'il y ait de la chair dans ta charcuterie. Oh, je sais pas, qu'est-ce qu'il faudrait? De la crème! La conne de ta mère! Il faut de la crème pour que ta sauce soit crémeuse, il faut de la crème! C'est compliqué! C'est écrit dessus! Comme sur ton cul! Mais merde! pas le bonheur, je ne sais pas ce que c'est. Waouh. Ben, non, tu sais pas ce que c'est le bonheur. Le bonheur, c'est de ne pas voir ta vidéo. Voilà, tu m'as gonflé. M'as gonflé. Bonne journée. Ah, putain de bordel de merde, putain de bordel à cul pour Pachiote. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, chef privé. Ouh, c'est le chef privé. C'est privé? Privé de Pierre Ninet. Je suis chef privé de Pierre Ninet. Mon client avait besoin d'une pause. Ras-le-bol du tournage et journée. Je suis chef privé de Pierre Ninet. Mon client avait besoin. Je suis chef. Je suis chef. Ouais, bien sûr. Je suis. Je suis le chef privé de Pierre Ninet. Ah là là, le fameux chef Ninet de privé. Chef FE, pour bien dire que je suis une femme, au cas où vous ne l'auriez pas vu, et que vous auriez pensé que j'appartienne à l'équipe de Cora, je suis donc obligé de la préciser. Et tu as bien raison. Chef privé de Pierre Ninet. Mon... Je vais vérifier un truc. C'est bon, je vais juste vérifier un truc. Non mais Arkesh, abonne-toi, c'est féminin. Voilà, toi aussi, tu t'es posé la question. Attends, mais quand même. J'ai un doute. J'ai un doute. Ah! J'en étais sûr, putain de bordel de merde. J'en étais sûr qu'il y avait une faute. Attends, je vérifie. Ah, voilà, c'est bien ça. Voilà. Privé, adjectif et nom masculin. Alors. Adjectif et nom masculin. Masculin, masculin, définition de privé. Attendez, je vérifie sur le Larousse quand même. Parce que j'ai pas mon dico. Juste pour savoir si... En fait, j'ai le doute. Ah non, ça se conjugue maintenant. C'est bon. Ouf, le progrès nous a sauvés de la faute d'orthographe. Ça se conjugue maintenant. Ouf. Ah. Ah non, chef privé. Ah, merci le progrès. Non, alors, avant, l'adjectif et nom masculin,
privé ne s'accordait pas avec un nom féminin. Enfin, quand c'était un adjectif. Maintenant, ça s'accorde. Voilà, c'est plus simple pour que les enfants ils se creusent moins la tête, tu vois, c'est compliqué, tout ça. Voilà. Fermez-la. Maintenant, quand c'est avec un corps 2, privé prend un E. Tout le monde a compris? Voilà. Avant, c'était invariable. Et c'était avant, Arkiège, sur des vieux maintenant. Maintenant, ça s'accorde pour simplifier. Si c'est accorché à un corps 2, ça prend le E. Donc, ce qui donne, je traduis, chef E, privé E, de Pierre Ninet E. Alors, voilà. Le client avait besoin d'une pause. Ras-le-bol des tournages, des journées millimétrées, des semaines sans fin. Ce qu'il voulait, c'était du réconfort. Quelque chose qui rappelle la maison, loin des projecteurs. Alors, je me suis lancée pour créer ce moment de douceur. Bon, bah là, elle fait un lemon curve. Hein. C'est, bon, je veux bien, c'est un chef privé, mais bon. Le lemon curve, mon petit Gaëtan, il en fait avec maman. Voilà. Donc, c'est à la portée de n'importe qui. Après, si c'est bien fait, c'est bon. Et d'émotion. Son resto préféré. Est-ce qu'elle est obligée de prendre un air d'attardé? Oh la vache, putain, c'est les plus beaux ongles que j'ai jamais vus. Et on a le droit d'être amoureux d'un ongle? Oh, regardez comme ils sont beaux. Oh, ils sont bien délimités. Ils sont posés là dans leur petite ornière un peu bouffie, un peu grassouillette là. Ouais, surtout celui-là. Celui-là, il est... Oh la vache, c'est le Cars des ongles. Regardez comme il est posé là dans son écrin de petit boudin. Oh, il est magnifique. J'en ai pas vu des aussi beaux depuis bien longtemps. Oh là là. Je suis fétichiste du cuticule. Ouais, c'est raison, Ether. Oh la vache, vachement beau quand même. Hein. C'est Gigi à Paris, l'élégance Alors là, elle est en train d'incorporer du beurre. Tout est bien, c'est bien ce qu'elle fait. Hein. Italienne, des pastas parfaites, un cadre chic. Bon, elle va vite, hein, mais là, elle va nous faire des oignons. Qu'elle va Et moi, j'ai voulu aller ailleurs. Dans ma tête, tout s'est emballé. Mac and cheese, soupe à l'oignon, sauce forestière, truffes, une chapelure à la persillade. Pourquoi pas tout ça à la fois? Mais oui, faisant un gros bordel, qu'est-ce que tu leur fais à tes champignons? Tu les massacres? Quelque chose de gourmand, réconfortant, avec une touche... Bon, ça, c'est pas fou, hein, ce que je suis en train de voir. Là, les pauvres champis se sont fait massacrer. Française. Et bien sûr, finir sur une note beurre. acidulée, légère. Oui, ma tête, c'est le chaos. Qu'est-ce qu'elle a bu, là? Alors, Acidulée, réconfortant, avec une touche française. Et bien sûr, finir sur une note acidulée. Ah ben, elle est contente, hein, Niné. Donc, elle goûte le vin blanc comme une pocharde directement à la bouteille. Youpi, bienvenue chez la chef E privée E, qui te fait goûter E. C'est miasmeux. Bon, c'est parfait. Un petit jus, mon Niné. Ces gens. Tout était bien jusqu'à présent. Tout était bien. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il veut encore? Nom de Dieu. Attendez. Bon. Légère. Oui, ma tête, c'est le chaos. Non, ça, c'est pas de la crème, hein, c'est un truc. Voilà. Chaos, mais c'est de là C'est une crème fraîche liquide, merdique. que je crée. Dans ce chaos, il y a aussi les doutes. C'est pas mal ce qu'elle fait, mais c'est tellement basique. Si elle est chef privé, alors moi je suis quoi? Je suis Paul Bocuse. Enfin, c'est bas comme niveau, c'est bas. Tu peux pas te prétendre chef privé en étant aussi... C'est basique, c'est très basique. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais quand je fais un repas de famille le dimanche et que je m'emmerde. Beaucoup. En moyenne, C'est une gratuit. personne a jusqu'à 60 000 pensées par jour. Je m'interrogeais. Est-ce que Voilà, elle est en train de se galvaniser sur elle-même. C'est fabuleux. ce que je fais est assez Et bien ce et qu'elle fait. en tant qu'autodidacte, sans formation? Ouais. C'est En classique en cuisine. Oui. Oh. Il y a à manger.
gentil. Ma vie, c'est de la merde. Donc là, je vous explique. Ma femme a fait d'hamburgers pour les enfants. Bon. Avec du vrai steak. C'est moi qui ai acheté les steaks hachés ce matin chez le boucher. Et elle me fait un burger. Donc là, qu'est-ce que... elle me l'apporte. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez refusé? Je ne peux pas refuser. Et là, elle va regarder le live pour voir si je l'aime. Mais je dis qu'il aime pas ça. Je sais. Pas de salade. Je suis obligé. Tu dis juste c'est bon et merci. Si je fais ça, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que vous êtes des connards. Bacon, oignon et raclette. Il est sec. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez marquer coin, coin, coin. Donc en fait, je suis tiraillé entre le je mange pas par fierté et ma femme qui me dit tu vas pas manger, je t'ai vu, tu n'as pas aimé. Pas d'hygiène. Bon. Un peu estouffe, belle-mère. Alors, la suite. Je doute souvent de ma légitimité. Pourquoi choisir un chef? Alors ça, c'est les truffes de bas étage. C'est pas foufou. C'est bien, ça fait l'affaire, mais il n'y a pas que de la truffe dedans. Privé comme moi, sans titre, plutôt qu'un Donc ce sont des macaronis au fromage aux champignons. expert reconnu. Mais avec le temps, Et aux oignons. Beaucoup trop de saveur. Hein. Aux champignons ou oignons. j'ai compris et je l'assimile encore. Très grossier, très vulgaire. Nourriture de forçat ou nourriture de fêtard de 5 heures du mat. Pas digne d'un cuisinier privé, c'est-à-dire que ça, faire des champignons à la crème sur un bord de table, ça prend 2 secondes. Hein. Or que la légitimité, ce n'est pas une question de diplôme ou de perfection. C'est ce qu'on apporte de vrai, du... Oui, alors, en fond de philosophie à 2 balles, ton fond de philosophie à 2 balles, tu peux le faire quand tu es connu et reconnu. Tu n'es personne, ma cocotte. Donc ta philosophie à 2 balles, tu te la gardes. Voilà, moi, je ne porte pas spécialement là, dans mon cœur là, un toc stag. Là. Enfin, je ne connais pas, il n'a pas l'air bien méchant. Lui, il peut faire la morale. Voilà, il a accompli un exploit. Toi, tu as exploité un crétin. Et en plus, tu bois dans sa bouteille. Unique, c'est le soin qu'on met dans chaque détail et la connexion qu'on crée avec ceux pour qui on cuisine. Quand j'ai imaginé ce menu, je ne cherchais pas à impressionner. Mon objectif, c'était le réconfort. Et être chef privé, c'est pas être chef étoilé. C'est savoir s'adapter, écouter et créer ce qui fait du bien. Ça, c'est joli, par contre. Fait du bien. Parce que créer ce qui ça, fait c'est joli, ça. Ça, c'est joli.
Mais elle fait quand même, elle se vante bien, quoi. Hein. Elle se prend pas pour de la merde, hein, Gilberte. Hein. Parce que répondre à une envie sincère, ce n'est pas juste une prestation, c'est une façon d'offrir du sens. Mais enfin, tu fais à manger pour quelqu'un ou tu manges chez quelqu'un? Enfin, tu torpilles la nourriture? Tu torpilles la bouffe du mec chez qui tu t'incrustes chez Pierre Ninet, tu fais la bouffe chez lui et tu manges. Après, tu lui dis au revoir et tu laisses la vaisselle. Elle s'incruste chez Pierre, elle fait la cuisine chez lui, chez Ninet. Une fois qu'elle a fini, elle mange et après, elle se casse. Et aussi, elle lui vide ses bouteilles. Un chef privé viendra cuisiner et manger chez toi. Après, elle te laisse la maison dégueulasse. Qu'est-ce que j'ai sous la main, bordel? De la sincérité, un peu de chaleur. Donc... Attends. Collabs Nads. Ah ouais. Attendez, elle cuisine trop bien. Bon, on voit beaucoup de son chat. On la voit en train de faire la belle. Qu'est-ce qu'elle fait là? Mon Dieu. Et j'essaie de trouver un truc bien. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Tu sais quand on... Ouais, ta gueule. te raconte une histoire tellement de fois que t'as... Attendez. Je vais taper un truc. Il y a une sardine qui sert 10 minutes. C'est le Beaux-Arts, je lis même pas. 10 minutes. Le solitaire, 10 minutes. En Provence, vous savez, il y a un animal qui est sacré dans la crèche. Et il était connu du fait qu'il fallait au moins 5 ans pour dresser un âne. Et qu'un âne bien dressé était un animal précieux parce qu'un âne peut porter jusqu'à 1 tonne de charge. Là, Beaux-Arts, tu seras notre âne. Et nous prendrons le temps nécessaire pour que ton dressage soit effectué avec minutie. Ben, il faut bien boire. Hein. Faut boire avant, il faut boire après. Hein. Oui, alors, tous ceux qui ont eu un âne lèvent le doigt. Moi, j'avais un voisin qui avait un âne. J'allais régulièrement le nourrir, le monter. Voilà, donc, quand je vois l'âne est intelligent, pas tant que ça. Hein. Alors, regardons cette vidéo de cette belle jeune fille. T'as l'impression de l'avoir vécu toi-même. Eh bien, c'est exactement ce que je ressens avec ce plat. Ma mère m'a toujours raconté qu'elle nous préparait un gratin de coude farci à la viande hachée. Et les remplissait une par une, et vu qu'on est des gros mangeurs, ça lui prenait une éternité. Elle n'était pas trop fan du ratio de temps qu'elle passait à les préparer contre le temps qu'on... C'est insupportable, cette musique, on est d'accord. Pas ça qu'elle passait à... de tomate, ça, ou pas? Une éternité. Eh oui, il est là. Net. Ceci n'est pas un exercice. Net. Recette de cuisine contaminée au concentré de tomate. Net.
Veuillez vous éloigner de cette recette. Ceci n'est pas un exercice. Arrêtez de mettre du concentré de tomate, la conne de vos mères, dans tous vos plats de merde. Elle n'était pas trop fan du ratio temps qu'elle passait à les préparer contre le temps qu'on passe à tout dégommer. Et si je n'en garde aucun souvenir, c'est peut-être parce qu'elle a vite lâché l'affaire. Bref, j'ai voulu recréer ce plat pour vraiment vivre l'expérience. Bon, ma technique est un peu différente, je les ai farcis à sec alors... Oh là là là, le nombre de saloperies que tu as mis là-dedans. Et puis alors, je vois de la ciboulette déshydratée. Qu'elle les cuisait quelques minutes avant de les remplir. Et honnêtement, j'espère qu'elle ne s'embêtait pas autant que moi à les poser soigneusement une par une dans le plat. Pendant qu'on le faisait avec ma mère et ma cousine, je me suis demandé plusieurs fois si j'étais vraiment sérieuse. Les farcir un à un, c'était clairement un test de patience pour moi. C'est complètement débile, utilise une poche à douille, qu'est-ce qu'elle est nulle. Prends les plus grosses aussi, sois pas débile. Faut être honnête. Et à un moment, j'ai même pensé, mais sérieusement, qu'est-ce que ça change d'une bolo classique au final? Eh bien, je vois maintenant que ça change. Le fait de les farcir donne une texture bien structurée en bouche. Je sais pas, j'ai l'impression que le goût... Oh là là, que ça a l'air allé. Vous voyez cette espèce de rouge tendant vers la rouille? Ça, c'est le concentré de tomate qui donne cette couleur dégueulasse. Se répète de façon uniforme, pas du tout aléatoire, et les disposer côte à côte, ça crée une petite caramélisation au contact du plat qui amplifie les saveurs. Niveau gourmandise, on est au top du top. Franchement, c'était carrément meilleur. Non, c'est de la merde, elles sont trop petites, en plus ça a pris des pâtes zannies de merde, je les reconnais à des kilomètres. Ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt, c'est juste, voilà, on dirait un truc d'étudiant, tu sais, qui fourre des pâtes au pâté. Hein, que des pâtes bolo classiques. Et je rajoute même que c'était exquis. Ah, si elle a rajouté même que c'était exquis, tout le monde la croit, hein. Il y en a dans le fond qui la croient pas, attention, on vous amène au bûcher. Hein. Donc là, si je résume ta recette, tu fais des pâtes gratinées au four avec une sauce tomate sans saveur au concentré de tomate et de la viande hachée mal dégrossie avec 3 épices et un peu d'oignon. C'est nul. Voilà. Est-ce que je referai ce plat? Pas souvent et certainement pas pour plus de 2 personnes, mais ça valait la peine de l'essayer au moins une fois. Tu sais, quand on... C'est bien, on est content. Elle aime bien Elle aime se gargariser d'elle-même, hein. Et ça, c'est quoi ça? Eh ouais, mon vieillard! C'est combien de temps qu'on fait les couillons? 2 heures, quand même, hein. Le chef privé, ouais. De Niné. Ça commence à être compliqué de trouver des bonnes recettes. Hein. On va y arriver. On va partir sur une bonne note sur League of Legends, quand même. Vous savez ce qui me plaît chez vous? Vous savez ce qui me plaît chez vous? Je parle des habitués, bien sûr. C'est votre perspicacité d'analyse et votre intelligence. Regardez ce qu'il a dit M2Il. Il a dit, mais c'est un génie. Vraiment, n'empêche, c'est tellement exquis qu'elle ne le refera sûrement pas. Je ne l'avais pas relevé. Bien joué à toi. Et je suis obligé de vider des carafes d'eau tellement c'est sec. On est résilient face à certaines vidéos. Oui, regardez. Je sais pas ce qui se passe. Il veut se faire tatouer, vous croyez, une crevette sur le bras? Elle fait la taille de mon avant-bras. Ça, c'est une gambasse Black Tiger. Et aujourd'hui, on va... Oui, bon, c'est une gambasse. Hein. Après, à savoir si elle est Black Tiger ou pas, on va voir comment tu la prépares. Je serai cuisinée de ma façon. Oh, qu'est-ce qu'il fait?
Alors, quand tu la coupes en deux, alors je vous explique. Vous voyez tout ça là, qui est couleur caca. Vous voyez tout ça là qui est couleur caca. Là, vous voyez tout ça là qui est couleur caca. À votre avis, c'est quoi? C'est une question mystère, vous répondrez sur Tic de Tox. Harry Coco, tiens déjà à mettre celle-là ce soir. Qu'est-ce qui est à votre avis là? Qu'est-ce que c'est là qui est couleur caca? Ton avis, c'est quoi, c'est couleur caca? C'est quoi? C'est le popo! C'est couleur caca parce que c'est le popo! Et à votre avis, le caca, c'est bon? C'est bon le caca? Et non? Là, ce qui serait bien, c'est de la nettoyer. Ta gambasse géante tiger qui fait la taille de ton bras. Comme ça, tu montrerais que tu es un peu moins nul que les autres qu'on a vus. On commence par la scinder en deux dans la longueur, sans oublier de retirer. Ah ben non. Le caca, on le mange. C'est bon le caca. Donne du goût. Le boyau. Après, on assaisonne directement la chair avec du paprika, de l'origan, du sel et du poivre et un filet d'huile d'olive. On la réserve sur le côté et on va maintenant s'occuper d'un oignon qu'on va ciseler finement. Parce que cette recette, on va l'accompagner d'un magnifique risotto. Et j'aime bien agrémenter mon risotto avec une belle gousse d'ail hachée finement. Plus qu'à mettre ce duo Ah oui, montre-moi comment tu fais un risotto, s'il te plaît. gagnant à suer dans l'octogone avec de l'huile de pétrole. Plus vite, hein, parce que si ça dure plus d'une minute, après les gens ils s'en vont. C'est connu. Plus vite encore la vidéo. Pain de raisin et on va déglacer. Coucou, ça va le monsieur qui sait pas cuisiner? Tout le monde te dit bonjour. Coucou, là, qui c'est qui va manger du caca? Tout le monde dit bonjour monsieur qui va manger le caca de la crevette. Qui c'est qui aime le popo de la crevette? C'est toi. Ça, c'est ça avec un petit vin blanc du Jura, sec et fruité comme on l'aime. On n'oublie pas de goûter la marchandise et après on déglace. Une fois que c'est réduit au 8/10, on rajoute. Ouais, alors c'est dans l'autre sens. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est dans l'autre sens. D'abord, les oignons qu'on fait tomber au beurre, puis le riz qu'on nacre dans le gras avec les oignons, puis on le laisse bien, on le travaille bien à la chaleur, et après, on balance le bon vin blanc. C'est pas grave, on t'en veut pas. De toute façon, tu vas manger du caca de crevette. Notre riz qu'on va bien faire nacrer jusqu'à ce qu'il soit translucide. Ouais, ce qui est dommage, c'est que tu n'aies pas utilisé les têtes de tes gambas pour faire un fond, un fumet de poisson, enfin, ou une bisque, appelle ça comme tu veux. Bref, ça ne s'est pas servi pour faire un fond bien riche, pour pouvoir nourrir ensuite ton risotto. Ce n'est pas du riz à risotto que tu as pris, mon loulou. Donc, c'est de la merde. Et tu mets bien vite tes ingrédients, tu pressé. Avec du bouillon de légumes. Une fois que le riz est presque cuit, on ajoute de la crème, du sel et du poivre et on laisse tendrement. Bah, c'est de la merde, hein. Tu peux y rajouter tout ce que tu veux, c'est pas un risotto, on dirait un riz au lait mal fait. On cuire sur le côté avec un petit peu de beurre. Maintenant on passe directement à la cuisson de nos gambas, côté chair dans une poêle chaude. Et on va les flamber avec de l'anisette, ça se rapproche fortement de la sambuca. Ça va donner un côté sucré à nos gambas qui vont lui donner une sensation de petits bonbons à la dégustation. Une fois qu'elles... Oh, là c'est bien, hein, mais regardez ce qu'on retrouve. Vous le voyez? Le popo. La gambasse au popo, le bon caca, c'est caca. Bien caramélisé d'un côté, on les retourne, on rajoute une belle noix de beurre, de l'eau pour glacer bien nos gambas comme il faut et qu'on ait... Avec le caca, regardez bien le caca, comme il est beau, il y en a de partout, du bon caca. Gambas au caca, mon préféré. Bordel de merde, quoi. Comment est-ce que tu peux prétendre faire des vidéos de cuisine, faire des live cuisine, te la péter en faisant ton professionnel quand tu n'es même pas capable de châtrer une gambasse? Ou alors, dis-le franchement, dis moi je m'en bats les couilles. Hein. Parce que je vais être transparent avec vous. Hein. Moi je suis un animal des fois, je fais des gambasses au feu de bois, je les ouvre pas pour les châtrer ni les nettoyer, je les balance telles quelles, avec la coquille. Et je mange le caca. Mais je ne suis pas mon pro. Tu vois, je le dis avant, je dis je mange le bon caca. Mais quand tu la fais en deux, tu la nettoies. Et puis quand tu fais un risotto, utilise les têtes pour faire un fond. Je te le redis, avec les têtes, tu fais un fond incroyable. Le fond, tu le manges. Belle chose bien liquoreuse. Tu vas nourrir ton risotto avec. Plus qu'à dresser notre riz qui est encore chaud, le tasser dans le fond d'une assiette creuse et on y... Qu'est-ce qu'il fait? Il a tapoté l'assiette? Tu as cru quoi? Tu as cru que c'était une gâchée de béton? On dépose nos gambas et notre sauce. C'était un des best-sellers dans le restaurant où j'étais chef. J'en ai tellement fait que j'en ai pratiquement fait une overdose, mais... Il a été chef dans un restaurant? Waouh!
Ouais. Eh ben. Elle est belle, celle-là, tiens. Nul. Les gambas au caca. Et Coco, tu as le titre, tu as la vidéo pour ce soir. Les gambas au caca. Je t'en prie. Envoie. Tu peux envoyer. Le caca, c'est caca. Ouh. Ouh. Qu'est-ce que c'est ce soir? En fait, ce qui m'a intrigué, c'est je passe devant la vidéo, on entend ce bruit-là. Vous entendez? Voilà, mes amis, de partout, mes amis. Ah, ça va être trop bon, ça sent tout ce que tu leur refais. Voilà. Ah, il a le geste, hein, quand même, hein. Il a le geste, hein. Ouh! Ah, trop bon la croûte comme ça. Ouais, pas trop de sauce tomate, on sait jamais. S'il y en avait beaucoup, ça serait bon. Ouh, bordel de merde. Pas trop de sauce tomate. Mais je sais. Je dirais un effiloché de poulet à je ne sais quoi. Mais du bon je ne sais quoi. Ah oui. Quel enfer. Pizzeria d'Istorita. Ouais, bon, je suis pas arrivé à le lire. C'est du poulet effiloché. On est un expert là, hein? Magnifique. Attendez, c'est un Mexicain ou un Espagnol qui est en train de me faire une pizza, c'est ça? Non, mais la technique de l'enroulage de la pâte était pas mal. Hein. Regardez, c'est beau, hein? Qu'est-ce que c'est? Des rondelles d'une viande inconnue sous le nom connu. Inconnu. Posées les unes derrière les autres. Il va au moins mettre 8. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Il fait mentir. Il y a la verdure, on est sauvé. Des vieux brocolis bouillis. Coucou, c'est nous les brocolis bouillis. On est hors sujet de la pizza. Bon, enfin, on était déjà hors sujet sur la pizza. C'est marrant, c'est une moite-moite. D'un côté, c'est moitié brocoli. Et de l'autre, moitié poulet effiloché. Moite-moite. C'est beau, hein? Ah, si, ça donne envie. Ah, si, vous avez envie. Ah, si je bête. Fallait rajouter un peu de maïs sur toute la pizza. Ça va être meilleur. Quelque chose me dit que cette pizza n'est qu'au début des ajouts que l'on va mettre dessus. On n'est que sur la partie émergée de l'iceberg. C'est tout? Ah, ouf! J'ai eu peur, qu'est-ce que c'est? Ouais, là, je sais pas ce qu'il a mis, il l'a mis que du côté gauche. Ça rigole pas, c'est possible. Qu'est-ce que c'est? Bien entendu, mettons du machin blanc dans sa poche à douille de merde dont on ne sait pas ce que c'est. Et puis alors, vite, hein, on va pas ça faire. Ah, ben voilà, je vous l'avais dit qu'on était qu'au début. Ah, un peu de fromage, ça sera meilleur. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Petite tranche, petite tranche, petite tranche, petite tranche. Hop, 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 il en manque une. Faut être précis. Et là, qu'est-ce qu'on... Bon, est-ce que c'est fini? C'est pas assez. Moi, je pense que ça manque... il faut de la saucisse, il faut du fromage, encore, il faut des trucs. Voilà, c'est pas assez. Un peu de fromage râpé, là, ça manque. Ah ouais, le bacon, j'étais pas prêt. Bon, c'est une pizza pour 15 personnes. Enfermé dans une prison depuis très longtemps ou un participant des Vendée Globe. Il se nourrit pendant tout le trajet avec. Ouais, j'étais avec Tabarlier, on a fait traverser en solitaire. Alors, vous avez mangé quoi? Une pizza. On l'a pris au départ et voilà, nous a suffi pour toute la traversée. Une bonne pizza. Oh, ça manque, là il faut le gruyère râpé par-dessus parce que là c'est pas possible. C'est qu'avec les olives, c'est plutôt joli, hein? C'est que ça donne envie, hein?
Alors j'hésite entre, comment dirais-je, une exécution artistique variée et fugace d'un peintre gauchias de merde qui fait une exposition éphémère à Paris dans un squat, qui pue la pisse et la 8-6 comme ses convictions, ou alors... Ah ben non, j'ai pas d'autre idée. Merde, c'est au Brésil. Non, j'ai pas d'autre idée, désolé. J'ai pas d'autre idée. J'ai pas d'autre idée, putain. Toi, j'ai des vidéos de Maïté. Comme je suis un grand mangeur, je dis la vérité. Attendez, on a quelqu'un qui nous dit la vérité. Il y a des grandes enseignes, je ne veux pas parler d'eux. C'est du métro tout cuit. Ils vont à métro, ils achètent un bœuf déjà moitié congelé. Voilà, les amis, je vais vous la faire simple. Quand on veut manger de la bonne viande à Marseille, quand on veut manger des bonnes... Tiens, steak rectangulaire. La bonne viande. Le truc qui fait 3 mm d'épaisseur, il est cuit, il en peut plus tellement il est mort. Il est accompagné de vieilles frites de patates douces dégueulasses, avec son vieux morceau de tendon marraine dessus. Il respire il respire le grill sale à des kilomètres. T'es pitié, libérez-moi, finissez-moi. Il a été cuit au fer à bout, soudé. Bonne grillade. Ouais. En qualité, en prix, tout ce que vous voulez. Parce que souvent, on va dans des trucs gastro. C'est bien parce que tu n'as rien à faire en fait. Tu regardes sa vidéo et tu es mort de rire. Tellement c'est nul. Et le mec il vante, oh, c'est la meilleure viande que il est trop bas, il s'est tout régalé, c'est la folie. Mais enfin, le voit que ton truc est horrible. Qu'est-ce que c'est cette couleur de viande de la pauvre? Cuite et recuite, cuite. Oh, très gastro. On se fait démonter, on se régale. Oh, avec les commentaires, on dirait un sketch, regarde. Ah ouais, c'est sûr que là, c'est pas gastro du tout. Regarde ça, qu'est-ce que je regarde? Il y a une immonde de bouillie dans un cloaque ici, et ici il y a sa petite sœur à classe sauce au milieu, et là je sais pas, on dirait des beignets de chou-fleur, je reconnais rien. C'est quoi? Regarde-moi ces cassolettes, elles en pleuvent plus, pitié, que quelqu'un nous jette au sol, on n'en peut plus. C'est quoi le rapport avec la viande et ça? Attendez, regardez ça. On se régale pas là, ici, avec Momo, avec le grand chef. Salut le grill. Il est là, le grill. C'est des passionnés. Ah ouais. Quand on est passionné... ouais, c'est des passionnés. Des passionnés, carrément. Alors si eux, ils sont passionnés, moi je suis quoi? Je suis le créateur de la cuisine. La passion et le dollar. Passionné un peu que réussir. Regardez-moi dans la pêche. Regardez-moi cette pauvre viande. Elle me fait tellement de la peine. Ça sent la passion. Hein. Quand je vends du poisson, par exemple, à des chefs comme ça, ils cuisinent avec amour et cœur. Et bien là, je suis venu prendre une demi-heure pour moi, pour une fois que je m'occupe un peu de moi, et en train de faire une côte de veau. Et vous savez d'où elle vient? Des hauteurs des Alpes. C'est comme la... Les fameuses hauteurs des Alpes. Vous savez d'où elle vient? C'est moi, je sais pas. Elle vient des hauteurs des Alpes. D'accord? Là-haut. Bien haut. Côté des alpages. Oui, non, mais alors les Alpes, c'est un peu grand, quoi, parce qu'il y a les Alpes suisses, les Alpes italiennes, les Alpes françaises, les Alpes viennent d'en haut.
C'est bon, c'est une parodie. Elle vient de 4000 mètres, 5000. Les Alpes, c'est vaste. Mais elles viennent des hauteurs des Alpes. Vous voyez Ironforge, en haut des Alpes? Eh ben les vaches, elles viennent d'au-dessus d'Ironforge. Elles sont cultivées dans des champs d'alpage par les nains. Ouais, c'est des vaches qui poussent. Vous voyez les Alpes? Vous voyez où c'est les Alpes? C'est en haut. Oh, tu vois une Toxtag? Eh ben ces vaches, il les a reconnues, ces vaches, elles sont Kaizen. Elles viennent de après son reportage. Elles sont des alpages. C'est les vaches alpinistes. Des Alpes. L'agneau, regardez, les herbes de Provence, tout est cuisiné avec des bons produits. Et quand on a des bons produits, et surtout des produits de saison, on ne peut que réussir. Alors je vous le conseille, vous allez voir que on va pas vous tromper, et on est à 200 mètres du Vieux-Port. Mieux que ça. Après, vous avez des restaurants industriels, hein, il faut pas le cacher, moi j'en ai rien à foutre. Mais vous êtes où? Parce que comme ça, je peux peut-être venir goûter la bonne viande des Alpes. Là, il faut manger sur les artisans, et votre santé se portera beaucoup mieux. Bonne table. Très bien, mais on ne sait pas où c'est. On ne sait pas où c'est. Comme je suis un grand mangeur, je dis la vérité. Très bien, il dit la vérité, mais il ne dit pas où c'est. Mais t'inquiète pas, on va tout trouver. Au cœur du Vieux-Port, Beef Brother. C'est comme Big Brother, mais là c'est les Beef Brothers. Oh. Mais Bob, vas-tu aller manger au Beef Brother? Je vais voir si c'est Beef Brother Marseille. Beef Brothers. Burger Bros, Big Brothers, Beef Brothers. Ah. Alors là, je suis rassuré parce que j'avais peur de ne pas être tombé au bon endroit. Mais d'après les photos de ce veau des alpages, on est au bon endroit. Je me suis pas trompé. C'est le bon. C'est le Beef Brothers. Oh, le saumon donne envie, hein, ça fait plaisir. Toi aussi, tu donnes envie. Oh my God. Bon, a priori, ça là. Attends. Je vais quand même chercher où c'est. Beef Brother. Ah, je l'avais. Beef Brothers, Marseille. Alors, adresse. Brother Burger, ça s'appelle. Et pas Beef Brothers. Ça a l'air d'être ça, non? Beef Brother. 10 rue Forsythia. Attends, je vais essayer ça. Forsythia. C'est ce qu'il a dit, non? Voilà. Beef Brothers. Je les ai trouvés. Itinéraire enregistré. Ah, ils sont fermés. À 22h24, ils sont fermés. Ah, bah super, hein. Beef Brothers. Voir les photos. Ah, bah c'est bon, on est tombé au bon endroit. Vous savez pourquoi je sais qu'on est tombé au bon endroit? Regardez. On a les mêmes photos. Beef Brothers. Ils ont les mêmes casse-foulettes. Qu'est-ce que c'est cette horreur? Qu'est-ce que je suis en train de regarder là? Je vois des œufs, de l'avocat, du riz. Qu'est-ce qu'ils font dans leur vie? C'est du bif, ça? C'est Beef Brothers. Je comprends pas trop le thème de Beef Brothers. C'est sûr que vous êtes Beef Brothers? Bon, ça a l'air bon. C'est Beef Brothers. Ça sent la gastronomie, hein? Ça me vit. Hein? Alors, 10 rue Fort Fificia, c'est où ça? Ah oui, ils sont effectivement à 200 mètres du Vieux-Port. Je vois exactement où ils sont. Alors, c'est marrant parce que le monsieur disait tout à l'heure que lui, c'est sérieux. Et lui, il n'est pas là où il y a les restaurants industriels. Alors là, vous voyez, c'est le pire endroit où aller manger, cette zone. Là. Vous voyez, tout ça, là, tout ça. C'est là où vous trouverez que des restos de merde. Voilà. Et il est en plein dans l'épicentre des restos de merde. Comme c'est étrange. Oh là là. Ça, c'est bizarre. Alors, il est au pire endroit. Tu vois, là, toute cette zone-là.
toute cette zone-là, là, tout ça, là, ça en particulier là, c'est le pire endroit où aller manger. Il ne faut jamais aller manger là à Marseille. C'est là où tu trouves les pires restaurants. Donc, il est au logement des pires restaurants. Tu vois, avec la petite place ronde au milieu. Parfait. Il est à l'épicentre. Voilà, à l'épicentre. Magnifique. Au fait, merci d'être passé. C'est Psyo Bob. C'était très cool, comme toujours.